Bonjour, bonsoir. J'espère que vous avez passé une super journée et que si elle s'est pas passée super, eh bien, je vous envoie plein de bonnes ondes et faites en sorte de passer une très, très belle soirée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux pour que votre journée se passe bien, votre fin de journée du moins. Donc là, je sais même pas quelle heure il est, je crois qu'il doit être 17 h et quelques. Je vais tourner la guidance du soir. Je vous la programmerai pour le début de soirée, hein. Et puis, voilà, donc ce matin, je vous ai déposé les énergies de la semaine. Vous pouvez toujours aller les voir. On ne sait jamais, des fois que ça vous apporte un petit truc. Et puis, on est parti donc pour la guidance du soir, pour voir quels sont les messages qui vont nous être offerts pour ce jour. Une guidance intemporelle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour faire vivre mes vidéos. Le premier message, c'est prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Alors là, c'est vraiment très clair. Ces temps-ci, je l'ai observé. Quiconque a une tonne de choses à faire et du coup on se diversifie, on s'éparpille et c'est compliqué parce que finalement on n'a pas forcément le temps de finir ça, ça ou ça et puis en fait on reste un petit peu bloqué sur des choses parce qu'on n'a pas eu le temps de les terminer. Donc là, notre message du soir, le premier, nous dit bien que voilà, hein, comme ça va un peu trop vite, il faut qu'on calme un petit peu la tempête ou le tourbillon dans lequel on s'est un petit peu coincé. Et qu'on fasse un petit peu le tri pour prendre dans l'ordre les choses qui doivent être faites une fois pour toutes. Donc on se fait une petite to-do list ou bien on se fait une petite petit truc de notes et puis on note toutes les choses qu'on est en train de faire ou qu'on a à faire. On regarde celles qu'on a terminées, celles qu'on n'a pas vraiment commencé, celles qu'on doit absolument faire et puis on va faire après les choses les unes après les autres. Et en faisant ainsi, le message nous parle de libération de l'esprit, d'allègement du mental, du fait de se sentir mieux en soi en fait. Et ça va être important parce qu'on en a besoin. On a besoin de s'alléger le mental. La puissance. Alors, la puissance, on va prendre les cartes, on va les mettre là. Voilà, hop, hop. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras autour de toi. Cette carte-là, je ne l'avais jamais tirée et je la trouve incroyable. Le message est vraiment très doux. Ça nous parle vraiment de transmuter le négatif en positif et de faire en sorte d'appeler la force que nous avons en nous, l'amour que nous avons en nous, pour justement utiliser cet amour pour transformer les choses et les façonner pour qu'elles deviennent beaucoup plus agréables pour soi. Et puis, ça va nous permettre aussi de faire une sorte de tri dans ce qui doit être à prioriser d'une part, mais aussi à ce qui doit être cesser d'être fait, hein. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses que vous vous forcez à faire et que vous n'avez pas d'obligation à faire. Ça peut être de vous forcer à appeler un ami, entre guillemets, un pseudo-ami, une pseudo-amie, parce que vous vous sentez redevable ou que vous culpabilisez si vous ne le faites pas. Eh bien, par exemple, ça serait un stop. De vous accorder ce temps-là pour vous, plutôt que de le perdre en écoutant quelqu'un qui ne va faire que se plaindre ou parler d'elle, ou bien que ne parler, reparler de choses que vous avez déjà entendues maintes fois, mais que cette personne ne fait que dire, comme si elle ne s'entendait pas elle-même et qu'elle ne prenait pas conscience de ce qu'elle vous avait déjà dit et encore moins de ce que vous aviez déjà compris. Donc là, c'est vraiment le fait de reprendre la situation, votre situation de vie en ce moment entre vos mains et d'en faire une force, d'utiliser vos forces intérieures,
d'utiliser votre cœur, d'écouter la voix de votre cœur aussi, pour pouvoir vous fixer des rendez-vous avec votre âme, avec votre cœur, histoire de faire le vide en fait. Et de faire le vide en soi aussi, en se débarrassant de tout ce qui est mentalement surchargeant. Voilà le début de message que je ressens pour ce soir. Bon, ça va encore être un petit peu cinglant, je pense. Mais c'est pas grave, on aime ça. Allez, on prend le tarot. Wow, on se détend. Alors, quel est le premier message avec le tarot? La roue de fortune. Si je me rappelle bien, elle est sortie ce matin. Alors, on ressent ce besoin de se poser, de souffler, de se reposer aussi. Avec cet aspect de... On est au milieu de quelque chose, on est au milieu de la roue, et puis finalement, elle est en train de stagner. Et on observe un peu notre futur en souhaitant qu'elle bouge vraiment. Et ce besoin de la faire bouger devient même très envahissant dans notre cœur, dans notre corps. On a envie que des choses bougent. Alors, on ressent un message du temps qui nous échappe, du temps qui passe, de la mouvance des choses. Et pourtant, nous, on est au milieu et ça bouge pas. Et il y a ce besoin, justement, de faire en sorte que le temps, celui qu'on a l'impression qu'il bouge pas pour nous, soit utilisé à bon escient. Donc, il nous faut nous prioriser, il nous faut se fixer des objectifs, il nous faut prendre un minimum soin de nous, il nous faut nous responsabiliser envers nous-mêmes. Et si on arrive justement à utiliser ce temps de stagnation à bon escient pour justement le valoriser et lui apporter un plus pour que notre vie soit plus agréable, ça va nous permettre aussi de nous régénérer et de nous, presque de nous aider à faire partir toutes les énergies, toutes les pensées, tout ce qui est obsolète, tout ce qui est compliqué, d'arriver à y faire partir, à faire le tri et à faire avancer une fois pour toutes cette roue pour qu'elle avance vraiment, mais qu'elle avance vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle personne, vers cette nouvelle situation que nous avons, que vous avez envie de développer. Là, c'est vraiment une porte ouverte vers quelque chose de très important qui va permettre une transformation, une ouverture. On est là perdu au milieu de cet endroit, de cette relation, de cette situation, ce travail. On est là, on se sent tout petit, tout est grand, tout est vaste, tout reste possible, mais il y a cette sensation que finalement ça peut ne pas l'être. Alors que finalement, qu'est-ce qui nous retient? C'est le jugement, c'est la société, c'est les préjugés, c'est tout ça qui peut empêcher la transformation. Alors qu'en fait, elle est là à portée de main. Et si vous prenez le temps de vous exprimer pour vous, de vous retirer un petit peu du monde pour vous sentir mieux, de réfléchir et de trouver en vous ce qui est important, vous allez entrer dans une période favorable de ménage intérieur et extérieur qui va vous permettre de faire table rase de tout ce qui ne vous convient plus et de nettoyer vraiment par le vide, hein, c'est-à-dire que on reste dans cette obsolète qu'on veut voir partir une fois pour toutes pour accueillir ce chemin lumineux, ce chemin peut-être d'amour, ce nouveau chemin d'amour, ce nouveau travail, cette nouvelle situation. On est vraiment dans une image très claire de grands changements, de transformation intérieure, mais pour cela, il faut qu'on accepte qu'en nous, il y a du mouvement, il y a des choses qui ont changé. On a grandi, vous avez eu du développement, il y a eu tout un vécu qui s'est passé dernièrement et qui vous a forcé à réfléchir à des choses beaucoup plus importantes pour vous. Il y a une transition qui vous mène à quelque chose de beaucoup plus lumineux et qui va vous permettre d'évoluer. On ressent cette énergie d'attente, on voit cette énergie de transformation, et cette énergie de transformation qui est ressentie ces temps-ci nous pousse quand même à prendre le temps de l'accueillir. On voit que c'est une transformation qui nécessite qu'on lui accorde du temps, qui nécessite un temps de convalescence, un temps de repos,
un temps de congé, un temps de réflexion. Là, on est vraiment dans une relation à soi qui nécessite qu'on lui accorde du temps, justement pour éclaircir la situation avant de s'engager complètement. Le 4 de bâton va nous parler d'alliance, de partenariat, de signature, de joie, hein, parce que c'est la joie de s'engager, la joie de signer un contrat de travail, la joie d'entendre ou de faire une promesse pour mener à une stabilité. Donc il y a vraiment cet aspect d'alliance, d'officialisation et de savoir que tout ce qui est en ce moment en cours en vous nécessite quand même que vous y accordiez vraiment du temps. Aujourd'hui, c'est surtout un temps où il ne faut plus laisser passer votre chance. Celle-ci va taper à votre porte. Ça va induire des peurs. Ça va induire un changement intérieur, un changement extérieur aussi. Ça nécessite aussi de se dépouiller de ses propres pensées, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles expériences, à de nouvelles connaissances. Et ça va nécessiter peut-être une forme de sacrifice. Il va falloir s'abandonner à quelque chose ou à quelqu'un pour pouvoir apprendre et évoluer, pour ensuite signer et avancer vers une nouvelle période de vie, en fait. On a quand même 3 arcanes majeures qui sont sorties juste pour ce tirage en 4 cartes. On voit que les énergies sont très très intenses, très très fortes. Et on ressent bien que même si on attend et qu'on a peur, on sait qu'en nous, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Que c'est proche. On sent, il y a un truc là qui est très très proche, qui arrive. On va vous proposer un nouveau boulot. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Vous allez comprendre que la personne à laquelle vous vous êtes attaché dernièrement n'en vaut peut-être pas la peine. Vous allez vous faire à nouveau confiance dans votre intuition intérieure profonde. Et c'est comme ça que vous allez éclairer votre aspect intérieur, votre cœur, votre âme, et que vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'avez pas besoin d'attendre quelque chose. Que c'est en train de venir vers vous et que vous allez avoir comme une révélation. Et cette révélation va vous permettre d'agir, de communiquer, d'être efficace et d'utiliser tous vos talents, d'utiliser vos acquis. Vous avez toutes les cartes en main, tous les outils. Le magicien, il a tout dans ses mains. Il ne doit juste, entre guillemets, que savoir ce qu'il veut pour pouvoir essayer au moins de le réaliser. C'est donc une énergie qui nous porte vraiment vers l'action, qui nous dit même, vas-y, hein, faut que tu y ailles, faut que tu t'y mettes, tu peux plus attendre. Maintenant, s'il y a des trucs qui te titillent vraiment l'esprit, quel que soit ton âge, quel que soit ton milieu social, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Elle est là, en face de toi. Elle te mène à une signature, elle te mène à un accord, à une nouvelle relation. Mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir à toi. Mais il faut plus que tu te laisses aller, en fait. Il faut que tu te dises qu'aujourd'hui, ta chance, elle est là, elle est à portée de main, et qu'il faut que tu te lances vraiment. Même si c'est un petit truc qui peut te sembler futile, hein, par exemple, je sais pas, tu as envie de te couper les cheveux comme jamais. Tu n'as jamais coupé autant de cheveux et tu te dis, mais je m'en fous, en fait. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire, moi, pour moi. On verra bien après. Et le jugement des autres, on s'en cogne. Eh bien, c'est ça. Il y a ce besoin d'arriver à se découvrir soi en soi pour établir son désir dans la réalité, peu importe ce qui peut être pensé, ce qui peut être jugé. Ok ? Dansez. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Eh bien, voilà, l'énergie, elle est là. Apportez-vous du bien-être. Passez un moment avec quelqu'un. Allez discuter, allez boire un verre, allez dans un salon de thé. Allez vibrer et faire quelque chose qui est bon pour vous. C'est ça qui sera le plus important. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Donc si en ce moment ça ne va pas des masses, essayez d'aller trouver une activité, un petit lieu, un moment et faites quelque chose qui vous fasse du bien. Le grand saut. On reste dans le mouvement, hein. La mouvance, la fluidité, le corps qui nous porte, qui nous accompagne et qui nous dit qu'à un moment donné, de toute façon, même si on ne veut plus agir,
même si on a peur, eh bien, on va se rendre compte que l'univers va nous emporter avec lui et que les choses vont se dérouler, vont se mettre en place comme ça de façon très claire. Et puis vous allez y voir beaucoup plus clair progressivement. Vous allez savoir où vous voulez aller. Vous allez savoir quelle décision vous allez avoir envie de prendre. Là où vous aurez envie de trancher. Là où vous aurez envie d'agir. Et puis, il y a le fait que vous êtes là, sur ce petit coin là. Et puis finalement, le monde là, il est là. Il est très grand, il est très ouvert. Et il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Donc ne restez pas focalisé sur ce qu'on vous a dit, sur les influences, sur ce qui vous bloque, les pensées bloquantes, sur les choses qui se sont passées dans votre dernière relation ou dans votre dernière profession, mission, formation. Aujourd'hui, le fait est qu'il faut lâcher prise. Que même si vous vous sentez impuissant dans la situation dans laquelle vous êtes, il ne faut pas pour autant vous sacrifier à en devenir une victime. Aujourd'hui, il faut vous donner à vous ce qui est nécessaire. Il faut vous mettre aussi en conscience dans le sens où attendre c'est bien, mais que provoquer c'est bien aussi et c'est beaucoup mieux. Là, on nous demande de bouger, on nous demande d'être dans le mouvement. Et aussi, on nous demande de demander à nos anges gardiens, à nos guides, à l'univers. Si vous ne demandez pas, en fait, vous ne serez pas entendu. C'est tellement logique. Donc, pensez à demander aussi. Toujours avec politesse, avec douceur, avec prière, avec offrande. Mais n'hésitez pas. On va regarder le petit message de l'enfant intérieur. Watch! Oh, celui-là, il glisse. Il glisse. Alice, ça glisse. Allez, quel est le petit message du soir pour terminer? L'empathie. Alors l'empathie, c'est tout un concept. C'est le fait d'être une éponge. Mais attention, ne soyez pas une éponge, qu'une éponge. Il faut aussi savoir de temps en temps la tordre et faire partir ce qui est excessif, ce qui est en excédent. Vous ne pouvez pas tout garder en vous. Il vous faut partager. Il vous faut vous délester. Il vous faut écrire pour vous dégager aussi de toutes ces pensées qui sont un peu trop obstruantes. Pour moi, on a vraiment un message qui nous dit qu'à un moment donné, il va falloir aussi se choisir soi. À force d'être entre deux, entre l'ombre et la lumière, vous pourriez vous empêcher d'exister à part entière. Il ne faut pas être entre, il faut vraiment arriver. Enfin, il serait bon, c'est pas, je vous donne pas d'ordre, il serait bon d'arriver à mélanger l'ombre et la lumière pour arriver à exister à part entière. Que nous dit le livret? Je prends tout à cœur. Je ressens tellement de choses en ce moment à l'intérieur de moi. J'ai parfois l'impression d'être plusieurs personnes dans mon esprit, chacune racontant une histoire différente sur ses ressentis. Il n'est pas juste de subir ces émotions. Il est temps pour moi d'apprendre à les vivre et de comprendre que je capte souvent les énergies qui m'environnent. Cela est une vraie force, car grâce à mon empathie, je peux ressentir toutes les personnes qui m'entourent. Mais c'est aussi une faiblesse à partir du moment où on n'arrive pas à se débarrasser des sensations, des émotions que l'on accueille en soi. Le message va être de penser à soi, de se protéger tout en accueillant, en écoutant, en partageant, mais en faisant en sorte aussi de ne pas faire qu'absorber et garder ce qui est ressenti des personnes qui sont autour de vous. D'arriver avec intelligence, discernement, à faire la part des choses pour ne garder en vous que ce qui est nécessaire et que ce qui ne vous appartient pas reparte ailleurs. Pas forcément, pas de là où il vient, mais qu'il reparte ailleurs, dans la lumière ou dans la terre, peu importe. Mais pensez bien, et si vous vous sentez mal, parce que vous avez un trop-plein de sensations qui ne vous appartiennent pas, l'eau, vraiment, ou la fumigation, enfin tout ce qui va être en lien avec les 4 éléments, ça va être important.
Libérez-vous de ces énergies excédentes en trouvant la solution la plus adaptée à votre personne, à votre signe et à votre personnalité. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.